Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente des autres, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du nouveau DLC de Zelda Breath of the Wild. Car si vous ne le saviez pas, hier, le 30 juin, le premier DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild est sorti sur l'eShop. Certes, vous pouvez aller voir le contenu de ce DLC sur internet, mais je me suis dit que c'est un peu mieux de vous le faire en vidéo pour que ce soit un peu plus interactif. Et si vous souhaitez acheter ce DLC, il est disponible dans le Season Pass de The Legend of Zelda Breath of the Wild qui coûte 20 € et qui permet d'avoir plusieurs DLC, dont celui-là et le prochain DLC qui sortira en fin d'année. Tout d'abord, ce DLC a quelques nouveautés qui sont assez grosses comparées à d'autres. Il y a des nouveautés qui sont grosses, qui sont très utiles, il y en a qui sont pas très utiles mais qui sont pas mal et qui rajoutent un peu de gameplay. Donc la principale nouveauté, c'est les épreuves de l'épée. Les épreuves de l'épée, c'est un nouveau défi dans lequel les ennemis vous apparaîtront les uns après les autres et vous serez téléporté dans une salle sans armure, sans armes, par exemple sans arc, sans bouclier, et vous devrez vaincre tous les ennemis dans la salle pour passer à la salle suivante. Vous devrez vous succéder entre les salles avec les armes que vous trouverez au fur et à mesure. Il y a environ 45 salles dans les épreuves de l'épée, à peu près, hein, c'est un environ, on n'est pas trop sûr. Et une fois que vous aurez battu tous ces ennemis avec les armes que vous aurez trouvées, donc les ennemis bien sûr qui auront de difficultés croissantes, donc vous commencerez par des vieux bocoblins, vous irez ensuite vers des linels, après vers peut-être des ombres de Ganon, on ne sait pas encore, mais les ennemis seront de force croissante. Et donc dès que vous aurez battu tous ces ennemis, votre épée de légende, donc votre Master Sword, retrouvera sa puissance originelle, donc augmentera sa puissance. Car si vous ne le savez pas, la Master Sword, quand vous êtes en contact ou proche de gardiens ou même dans des temples, la Master Sword se réveille et elle multiplie ses dégâts par 2 en brillant et en passant ses dégâts à 60. Et bah si vous terminez l'épreuve de l'épée, elle brillera constamment et restera à 60 de dégâts constamment. Ensuite, deuxième grosse nouveauté de ce DLC, c'est tout simplement le nouveau mode de difficulté expert. Donc ce nouveau mode de difficulté expert, qu'est-ce qu'il rajoute? Tout simplement, vous pouvez commencer une nouvelle partie, donc vous pouvez être sur le menu principal de Zelda, et vous avez désormais la fonction jouer en expert. Et dans cette fonction, si vous commencez une nouvelle partie en mode expert, le niveau des ennemis sera augmenté. Donc par exemple, si vous avez des bocoblins rouges, ils deviendront des bocoblins bleus. Si vous avez des bocoblins bleus, ils deviendront des bocoblins noirs. Toute la force des ennemis sera augmentée. Et on pourra rencontrer des ennemis beaucoup plus forts dans la nature et sûrement des ennemis qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc il y aura forcément des ennemis exclusifs au mode expert. Je prends par exemple l'exemple du Linel doré. Dans ce nouveau mode, les créatures récupéreront lentement leur santé au combat. Par contre, elles repéreront plus facilement Link quand il se déplacera discrètement. Donc les approches furtives, c'est foutu. De plus, dans ce nouveau mode de difficulté, des plateformes suspendues dans le ciel qui sont tenues par des ballons seront dispersées un peu partout dans Hyrule et ces plateformes transporteront des nouveaux ennemis ainsi que des gros coffres au trésor. Pour les amateurs de challenge, ces plateformes sont faites pour vous. De toute façon, le mode expert est fait pour vous aussi. Ensuite, il y a une autre nouveauté qui est assez énorme, c'est le mode empreinte. Le mode empreinte est dédié aux personnes qui souhaitent explorer Hyrule de fond en comble et qui souhaitent terminer le jeu à 100%. Mais bon, vous allez me demander qu'est-ce que fait le mode empreinte. Le mode empreinte, en fait, il enregistre la progression des joueurs et indique le chemin que vous avez parcouru sur la map. C'est-à-dire que tout le chemin que vous aurez parcouru sur la map d'Hyrule lors des 200 dernières heures de jeu vous sera indiqué en jaune sur la map. C'est-à-dire que par exemple si vous faites des lignes droites aller-retour sur Hyrule, vous verrez des lignes droites aller-retour sur votre map en jaune. Bien sûr que si vous activez le mode empreinte. Et donc par exemple, pour ceux qui souhaitent tout explorer, vous pourrez trouver plus facilement les sanctuaires que vous n'avez pas explorés, les Korogu, les villages cachés, puisque oui, il y en a quelques-uns, les quêtes cachées, les trucs comme ça que vous n'avez pas encore forcément découverts. Passons aux plus petites nouveautés, mais qui ne sont pas quand même à négliger. Nous avons tout d'abord le masque de Korogu. Le masque de Korogu, comme il porte son nom, est un masque qui ressemble à celui que portent les Korogu, donc le style de feuille. Et quand un joueur portera ce masque, il pourra repérer plus facilement les emplacements des Korogu dans les environs. C'est-à-dire que quand vous mettrez le masque équipé sur vous-même, le masque se mettra à vibrer, donc la manette se mettra à vibrer pour indiquer qu'il y a un Korogu dans les environs et donc vous aider à le trouver.
Mais bon, avant, pour cela, il vous faut d'abord trouver le masque de Korogu. Ensuite, nous avons l'amulette de téléportation. Quelque part dans Hyrule sera caché un coffre. Et ce coffre contiendra l'amulette de téléportation. Cette amulette de téléportation est très utile puisqu'elle permettra aux joueurs de créer un point de téléportation temporaire sur la map où il veut, n'importe où dans Hyrule. Et donc vous aurez la possibilité de vous téléporter à ce point temporaire quand vous voulez et où vous voulez. Si vous voulez mettre ce point temporaire en plein milieu d'une forêt, en plein milieu d'une plaine, vous pourrez. Par contre, sachez que vous ne pouvez mettre qu'un point à la fois, et donc si vous mettez un nouveau point, l'ancien se retirera. Mais donc, malgré les sanctuaires qui permettent déjà de se téléporter, ce point se permettra de se téléporter plus facilement et d'aller d'une distance A à un point B beaucoup plus facilement. Et ensuite, la dernière nouveauté de ce DLC, c'est des nouveaux équipements. Il y a 8 nouvelles pièces d'équipement qui ont été ajoutées au jeu, qui permettront à Link de porter de nouvelles tenues. Ces nouvelles tenues font référence aux anciens personnages de la série The Legend of Zelda, et donc Link pourra porter ces tenues de ces personnages connus. On aura par exemple le masque de Midona que porte Midona dans Twilight Princess, ou bien la tenue de Tingles, le petit elfe un peu con, ou bien encore la tenue du Spectre, celle qui ressemble un peu à un chevalier dans The Legend of Zelda Spirit Tracks. Et pour finir, vous pourrez aussi porter le masque de Majora, celui que porte Skull Kid dans The Majora's Mask. Et ben voilà, c'est tout pour ces nouveautés de ce nouveau DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il n'y en a pas énormément, mais franchement ces nouveautés sont tellement grosses qu'elles rajoutent beaucoup de gameplay. Donc elles permettent vraiment d'explorer Hyrule de fond en comble. Pour ceux qui veulent tryhard, de vraiment explorer toute la map pour finir le jeu à 100%. Elle rajoute quelques armures pour augmenter un peu l'expérience. Et bien sûr, pour les plus hardcore d'entre vous, elle rajoute les nouvelles plateformes et le nouveau mode de difficulté qui permet d'affronter plus d'ennemis. Et donc si cette petite review de DLC vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sayonara!